Bon, ce matin, je veux vous parler du psaume 27. Et puis mon titre, c'est le yo-yo entre la confiance puis l'indifférence. Alors, petite mise en situation, c'est l'heure de prier dans votre vie personnelle. Donc, peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est le soir. C'est l'heure de prier, mais là, vous mettez à faire de l'évitement. Soudainement, votre lavage, votre ménage se met donc à être intéressant. Ou si vous avez votre cell, ben là, vous scrollez sur Facebook ou vous êtes sur YouTube à sauter d'une vidéo à l'autre. Vous faites de l'évitement parce que d'une façon ou d'une autre, on dirait que de prier, ça ne le fait pas là, dans l'instant. Je dis ça parce que j'imagine que vous avez remarqué que dans des situations stressantes, ça affecte négativement votre intimité avec Dieu. Que les situations stressantes vont affecter négativement votre vie de prière. Ça va nous amener de la difficulté à se concentrer sur les tâches qu'on sait importantes. Ça peut être des peurs envahissantes, que dès si on se dit « oh, je m'approche de Dieu, mais là, je m'approche de Dieu, ça va me rappeler mes problèmes, donc ça va me faire penser à mes peurs. » Ou encore, ben, si je pense à ces affaires-là, ben là, je vais avoir de la difficulté même à m'imaginer comment Dieu pourrait vraiment être en train de faire quelque chose dans ma vie. Alors, je veux qu'on regarde au psaume 27, parce que dans le psaume 27, ben, on voit un yo-yo entre la confiance et la conviction que dans les 150 psaumes qu'il y a dans le canon, eh bien, ces 150 psaumes-là représentent 150 situations humaines que chacun d'entre vous pourriez faire face dans votre vie. On passe des grandes joies aux grandes peines, et ces 150 psaumes-là sont donc 150 cartes de prière, si vous permettez, où tu commences peut-être perdu, et le psaume est une carte en ce qu'il te montre ton chemin par l'Esprit vers l'intimité avec Dieu. Et donc, je veux parler du psaume 27 pour adresser qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire à propos de nos circonstances qui peuvent être stressantes avec le coronavirus, entre autres. Et donc, ce que je vais faire, ben, c'est d'abord commencer par décrire c'est quoi l'expérience vécue derrière le psaume 27, puis après ça, on va passer au travers du psaume ensemble pour voir qu'est-ce que l'Esprit a à dire à propos de nos circonstances. Et donc, ben, avant de plonger, ben, je vais tout simplement lire le psaume. Si vous voulez le relire aussi cette semaine, moi, je lis en Louis II 79, mais si vous voulez trouver une autre version, la Bible de Jérusalem le traduit vraiment bien. C'est vraiment bien rendu en français dans la Bible de Jérusalem. Donc, si vous voulez le relire, ça peut être une ressource intéressante. Donc, sans plus tarder, ben, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque.
Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de toi, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, toutefois l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que de la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, vous avez vu, dans cette prière, dans ce chant-là, il y a beaucoup de langage très émotif et on veut dire que ce n'est pas seulement des mots. Derrière chacun de ces mots-là, il y a une expérience profonde de la vie de foi que David a vécue. Il n'y a personne d'entre nous qui aime ça apprendre à la dure, mais c'est dans des expériences comme ça, dans des expériences stressantes comme ce que David a vécu, que ça fait le passage entre ce que je sais de Dieu et ce que j'ai vécu avec Dieu, entre la théorie puis la pratique. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il vivait? Eh bien, si vous regardez au verset 1, on voit que David, il vivait dans la peur puis dans la crainte. Donc, en disant « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Eh bien, on sent qu'il veut se rassurer. Donc, il est dans une situation de crainte et de peur. Au verset 2, on voit que c'est une crainte et une peur parce que de nombreux ennemis sont là pour essayer de l'avaler tout rond, là, pour de dévorer sa chair, comme il dit. On voit au verset 12 que ces ennemis-là veulent le détruire complètement en portant des faux témoignages contre lui. Et ils ont même des intentions qui sont violentes. Donc, de nombreux ennemis qui sont violents, qui portent des faux témoignages contre lui. Et au verset 4 et au verset 8, on voit qu'au travers de tout ça, David essaie de s'approcher de Dieu, mais il y a de la difficulté. Au travers de toutes ces peurs, il demande à l'Éternel une chose, verset 4, une chose que je désire ardemment, c'est d'être dans son intimité, dans son temple. Mais au verset 9, il a l'impression que le Seigneur lui cache sa face. Il lui dit « Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. » Alors, il cherche la face de Dieu, mais c'est comme si tout le stress des difficultés qui l'environnent, le fait que ce n'est pas la vie comme elle devrait être, eh bien, ça rend cette recherche-là de Dieu qui est difficile. Et je vous invite donc à vous lire dans ces circonstances-là, à lire vos propres circonstances, dans cette idée que le stress et les défis de la vie font parfois en sorte qu'on s'approche de Dieu, mais que la face de Dieu semble loin parce qu'on a ces peurs envahissantes-là, cette incrédulité par rapport au fait que Dieu peut vraiment agir dans nos circonstances. Donc, à mesure de l'explication du texte ce matin, mais c'est dans ce sens-là que je veux qu'on s'approprie cette carte en prière-là. Et une autre particularité du psaume que je veux souligner, et vous l'avez probablement remarqué dans la lecture, c'est qu'il y a comme deux états d'esprit opposés dans le psaume. Deux états d'esprit opposés qui sont dans un ordre surprenant. Le premier, on le voit entre les versets 1 à 6. C'est rempli de confiance. Donc, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Je veux être dans sa présence. Donc, il est en confiance. L'Éternel va me donner du lousse, il relève ma tête, il me met sur un rocher, donc il est en confiance. Mais donc, on passe de confiance
après ça, à partir du verset 7, ben là, il est comme un peu en détresse. Il se met à se lamenter. Et c'est surprenant au début, on se dit, ben, comment est-ce que tu peux passer de confiance à lamentation dans la même prière? On dirait que ça ne marche pas. Tu sais. Qu'est-ce que ça a à nous dire à propos de la vraie vie de prière? Ben, je vous renvoie la question. Est-ce que ça vous arrive vous-même de passer rapidement de la confiance à la fragilité? Est-ce que ça vous arrive parfois de passer de l'affection envers Jésus vers la froideur, de la foi vers la peur? Donc, ce que je vous suggère ici, selon le modèle de ce psaume-là, c'est que parfois, ces ambivalences-là, le yo-yo entre, disons, la confiance puis la lamentation, ça fait partie de ce que ça signifie être un humain sur Terre, d'être créé avec des émotions. Mais dans les deux cas, la confiance puis la lamentation, c'est vécu devant l'Éternel. Donc, avant qu'on plonge dans le texte, il faut avoir bien en tête qu'il y a du réconfort à savoir que David vivait ça et que le Saint-Esprit nous a donné un canevas inspiré, une carte routière, si vous permettez, de comment vivre des émotions contradictoires dans des circonstances stressantes. On peut prendre ce moule-là et l'appliquer à nos vies de prière quand on est perdu et qu'on ne sait même pas comment prier. Donc, ça, c'était mon premier point. On vient de voir c'était quoi l'expérience de David derrière ce psaume-là. Et maintenant, je veux passer section par section du psaume, puis voir comment l'Esprit de Dieu nous invite à vivre ça. Le premier point, ça va être entre les versets 1 à 3. Et la première citation dans cette prière-là, c'est d'exprimer la confiance qu'on a envers Dieu. Donc, d'exprimer la confiance. Je relis rapidement ces 3 premiers versets. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Donc, David commence sa prière en se rappelant qui Dieu est pour lui. Donc, il se souvient que dans ces moments de noirceur, par le passé, Dieu avait été sa lumière. Il se souvient que quand tout s'était écroulé autour de lui, Dieu avait été son soutien. Verset 1. Il se souvient que quand tout était perdu, que Dieu avait été son sauveur, son salut, au verset 1. Donc, d'un côté, on voit clairement une grande confiance. David a vécu des choses avec Dieu et il est solide devant ce qui se dresse devant lui, même devant ceux qui veulent le dévorer. Mais d'un autre côté, on voit la grande fragilité. On le sait qu'il est en proie aux craintes et aux peurs, puis il a besoin de se repasser ces grandes vérités-là, qu'il sait, qu'il a déjà expérimentées. Il a besoin de s'y repasser, de s'y redire, de relouer, de réaffirmer sa confiance afin qu'il puisse continuer. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça pour notre carte de prière à nous, pour vivre ça devant le Seigneur? En situation stressante, notre tendance à nous, c'est de négliger la confiance qui vient de l'adoration. Donc, quand on adore le Seigneur, quand on lui redit ces choses-là, « Tu es ma lumière, tu es mon salut », quand on l'adore, ça réallume notre confiance, ça met du bois dans le poêle de notre foi. Mais en situation stressante, notre tendance, c'est de négliger de faire ça. Et ce qu'on voit ici par le simple exemple de la parole, c'est qu'il est bon de nourrir notre cœur avec ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est d'adorer, de réaffirmer la confiance envers Dieu. Donc,
Est-ce que tu es dans une situation de peur et de crainte? Eh bien, ici, à l'exemple de la parole, commence en louant Dieu avec des qualificatifs qui étaient d'occasion pour David. Donc, est-ce que tu te sens absent d'esprit puis refroidi dans ton cœur? Eh bien, peut-être commence par la repentance, puis en te souvenant de comment Dieu est le Dieu qui t'a aimé le premier. Est-ce que peut-être tu te sens isolé et seul? Eh bien, tu peux remercier le Seigneur parce qu'il a promis qu'il ne te laisserait pas et qu'il ne t'abandonnerait pas. Est-ce que tu es en colère? Remercie le Seigneur parce que lui, il est lent à la colère et riche en bonté parce qu'il est le Dieu de la paix. Donc ça, c'est notre première station. On a vu que David il est saisi de peur là, devant des ennemis, puis il souhaite se réfugier en Dieu, mais on dirait que le visage de Dieu semble bien, bien loin. Alors il commence en adorant, il commence en réaffirmant sa confiance en l'Éternel, en choisissant de remercier le Seigneur pour des qualificatifs qui sont circonstances. Ça m'amène à notre deuxième étape là, dans cette carte de prière-là, entre les versets 4 à 6. Il commence avec la confiance, et puis après ça, il exprime sa priorité envers Dieu. Donc, je vais relire les versets 4 à 6. Il exprime sa priorité spirituelle. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, notez la chose qu'il demande ardemment. Ce n'est pas, premièrement, la délivrance de l'épreuve. Donc, il y a quelque chose d'un peu surprenant, là, dans toutes sortes de troubles, qu'on a même de la misère à s'imaginer. Pensez à vos troubles à vous, que vous n'avez aucune difficulté mais à imaginer. La première chose qu'il demande, ce n'est pas la délivrance de l'épreuve. La première chose qu'il demande, c'est l'intimité avec Dieu durant l'épreuve. Donc, ici, le verset 4 nous indique la grande priorité inspirée de l'Esprit durant les épreuves. La grande priorité durant l'épreuve, ce n'est pas la fin de l'épreuve. La grande priorité, c'est l'intimité avec Dieu. L'épreuve peut soit nous repousser loin du sein du Père, ou la pression de l'épreuve peut soit nous ramener vers le sein du Père. Soit nous éloigne de lui, soit elle nous pousse près de son sein. Pour moi, le stress et la pression, quand ça me remplit la tête, je vous dirais que ça tue ma vie de prière. Quand je suis stressé, j'ai tendance à faire de l'évitement, à perdre mon temps en m'occupant à toutes sortes de choses. Ça peut être mon doctorat, ça peut être de simplement perdre mon temps sur Internet, ça peut être l'exercice physique, ça pourrait être le ménage aussi, mais ça moins souvent. Mais ce que j'observe dans ma vie, puis j'imagine que ça se manifeste à différentes façons dans votre vie aussi, c'est que notre cœur est prompt à errer loin de Dieu dans l'épreuve. Mais l'Esprit ici nous enseigne à lutter pour cette intimité-là, à désirer avec ardeur l'intimité spirituelle. Donc, pensez à votre épreuve du moment ou aux épreuves à venir. Il faut se rentrer ça dans la tête, que ce soit notre priorité aussi dans l'épreuve. Je demande à l'Éternel une chose que je demande. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'habiter dans la maison de l'Éternel toute sa vie et de pouvoir le contempler dans son temple. Ça nous parle d'une intimité avec Dieu, oui, mais aussi de l'intimité particulière qui vient lorsque le peuple de Dieu est rassemblé. Donc, je ne veux pas comme surspiritualiser le passage puis dire « Ah, il aimerait ça comme pouvoir prier intensément toute seule dans sa chambre. » Donc, et évidemment que ça inclut ça, mais
Mais le langage, il faut le prendre au sérieux aussi. Et il désire, donc littéralement, aller au temple où il va pouvoir entendre les œuvres de Dieu et la louange de son peuple. Il désire aller au sanctuaire pour trouver de l'encouragement puis la présence de l'Éternel. Donc, il ne veut pas nécessairement aller dans un endroit vide. Il désire aller dans un endroit où la présence de Dieu, elle est immanquable parce que la louange abonde. Donc, ce désir de David-là, ben, c'est de contempler, d'admirer, pas le temple et ses constructions, mais le sujet du temple, c'est-à-dire la beauté de l'Éternel, sa majesté, puis les secrets insondables de sa volonté, la grandeur de ses œuvres. Donc, la meilleure réponse aux peurs et aux craintes qui nous assaillent, c'est de contempler puis d'admirer la personne de Dieu et sa volonté. Le verset 5 nous indique un petit peu le pourquoi de ce désir ardent-là. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc, dans cette intimité-là avec Dieu, au jour du malheur, il sera protégé par l'intimité avec Dieu. Pour lui, c'est un endroit de sécurité puis de refuge. Et il est tellement rassuré par ça qu'au verset 6, il s'engage déjà à en donner la louange publique. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Donc, on comprend, là, la réponse à la prière n'est pas encore venue ici. Là. Il est encore dans l'épreuve, mais dans l'intimité de la foi, il est capable de déjà s'engager à louer Dieu quand la tempête sera passée. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Donc, OK, qu'est-ce qu'on retient de cette citation-là, de notre carte de prière? On a commencé avec la confiance et là, on est arrivé à la priorité de David en prière. Donc, notre réaction normale de la chair, c'est d'éviter l'intimité avec Dieu parce que, ben là, si je vais devant Dieu avec mes problèmes, ça va me rappeler mes choses ou même je suis incrédule que le Seigneur s'en soucie ou qu'il ne m'a pas abandonné. Donc, on a le réflexe d'éviter. Mais une réaction qui vient de l'Esprit de Dieu et qui est modelée ici, c'est de se fixer l'intimité avec Dieu comme une priorité. Et ça, il le nomme à Dieu. Il l'exprime. Une chose que je désire avec ardeur. Donc, on a commencé avec la confiance. David a exprimé sa priorité. Et puis là, dans la troisième partie, entre les versets 7 à 12, il va se lamenter. Il va mettre le bobo sur ce qu'il trouve difficile, puis sans se soucier d'avoir un langage théologiquement précis, sans se soucier de peut-être dire des mots qui dépassent sa pensée, il va prendre son cœur et le déverser devant Dieu. Éternel, verset 7, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi ou entends-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche sa face. Donc, je le sais dans mon cœur, cherche Dieu. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ce qu'on voit illustré ici, c'est une des grandes difficultés qui arrivent à l'occasion en prière, et c'est de ne rien sentir. De sentir que la face de Dieu est loin. Alors, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, tu ne mets pas la tête dans le sable, tu ne fais pas semblant que tout est parfait. Qu'est-ce que David fait ici? Eh bien, il le nomme, il le décrit. Il se met à parler directement à Dieu. Donc, notez, jusqu'à ce point-ci, David parle à la troisième personne. Dieu est mon secours. Je demande une chose à l'Éternel. Et verset 7, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Donc, il se met à lui parler directement
Et il se met à lui dire au verset 7 qu'il ne se sent pas écouté. Et en disant ça, ben, c'est que c'est lui-même qui se sentait insensible. Parce que si Dieu nous semble insensible, qu'est-ce que ça signifie sinon que c'est nous-mêmes qui sommes aveuglés par notre propre insensibilité? Alors David prie avec un cœur en nommant ces choses-là très directement. Verset 8, il sait dans son cœur qu'il doit chercher la face de Dieu. Alors, il essaie de chercher sa face, mais au verset 9, il a l'impression que la face de Dieu, elle est loin, que Dieu a tourné sa face. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as l'impression que ça arrive? Ben, tu continues d'être vrai, d'être authentique, et tu le nommes et tu le dis à Dieu. Et quand tu dis vraiment ce que tu as sur le cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe en prière? Eh bien, l'Esprit fait quelque chose de merveilleux. C'est qu'il prend ton cœur insensible ou ton cœur aveuglé, puis il le change, il le dépoussière. C'est le processus de la repentance. Et il te montre qu'est-ce que tu as besoin de voir avec le Seigneur. C'est comme de demander pardon à quelqu'un d'autre. C'est pas une formule magique, mais quand on reconnaît finalement nos torts, puis qu'on passe à l'acte, qu'on demande pardon, ben, tout d'un coup, il y a tellement un grand poids qui est soulevé. Ben, pareillement, quand on dit réellement à Dieu ce qu'on vit, ce qu'on ressent, eh ben, ça fait ce même effet-là dans nos cœurs. Versets 9 et 10. Il accompagne ensuite cette lamentation-là avec de la louange parce qu'il sait ce qui va se passer. Donc, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Donc, ici au verset 11, ben, on voit sa deuxième demande. Il veut pas être pris à partie par ses nombreux ennemis. Et il est mis dans une situation où il ne sait même pas comment naviguer sa vie de foi. Alors, il demande à Dieu de lui montrer le chemin. Enseigne-moi le sentier de la justice. Et on se reconnaît ici parce qu'on fait tous face à des situations extrêmement épineuses où ce n'est pas nécessairement immédiatement clair ce qu'il faut faire. On a constamment besoin de dépendre devant Dieu pour sa volonté. Et au verset 12, il finit avec sa troisième demande, que ses adversaires, qui sont des menteurs, ne triomphent pas. Donc, ça, c'est notre troisième citation en prière. On a commencé avec la confiance. David loue pour se rassurer. Il exprime sa priorité, l'intimité avec Dieu. Et troisièmement, ben, il est dans la lamentation. Donc, notre réaction d'indifférence, c'est de ne pas être vrai avec Dieu. C'est de juste s'arrêter à dire, on dirait que j'entends rien, que Dieu ne m'écoute pas, que c'est une ligne téléphonique coupée. On dirait ça. Fait qu'on on a tendance à éviter, on a tendance à ne pas réellement être vrai en prière, à ne pas nommer comment on se sent. Une réaction qui vient de l'Esprit de Dieu, d'un canevas esprit de prière, ben, à l'exemple de David, ça va être de nommer à Dieu réellement comment on vit. Seigneur, on dirait que je prie puis que des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué de prier ça, mais c'est ce que la parole nous enseigne à faire. On arrive maintenant dans notre dernier point de ce psaume-là. Il finit avec l'espérance. Donc, confiance, la priorité de David, la lamentation, puis il finit avec une note d'espérance. Entre les versets 13 à 14. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Donc, au verset 13, ben, il est en train de dire qu'il est certain de voir qu'un jour ses prières vont être exaucées. Et au verset 14, le psaume se termine avec un commandement avec la personne qui le prie. Et c'est un petit peu intéressant parce qu'on ne sait pas trop qui se met à parler au verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Donc, est-ce que c'est David qui se parle à lui-même?
Est-ce que c'est la foule au temple qui répond à David? Est-ce que c'est l'Éternel qui se met à parler à David sur comment il devrait attendre la réponse à sa prière? Le texte ne le dit pas. Je vous suggère de le prendre comme une parole de Dieu directement à vous, pour vos circonstances exactes dans lesquelles vous êtes. Ici, c'est un commandement à celui qui prie une telle prière. Alors qu'on est dans le yo-yo entre la confiance puis l'indifférence, on prie, puis les réponses à nos prières n'arrivent peut-être pas immédiatement ou dans l'échéancier qu'on avait donné à Dieu. Mais Dieu a son échéancier, puis les saisons qui lui sont propres. Son calendrier n'est pas le nôtre. 1000 ans pour Dieu est comme un jour, puis une journée est comme 1000 ans. Et parfois, ce qu'on prie, ça n'arrive pas au moment où on s'en attendait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on désespère? On a simplement besoin de continuer d'attendre, de continuer d'espérer. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Si un multimilliardaire t'avait promis un grand cadeau, est-ce que tu l'attendrais? Si tu étais prisonnier, si tu étais un genre de rescapé, là, victime d'un enlèvement, puis la plus puissante des armées du monde te promettait de venir te chercher, est-ce que tu attendrais leur arrivée? Dieu, c'est le plus grand des bienfaiteurs, puis c'est le plus puissant des sauveurs. On peut espérer en lui, peu importe les circonstances dans lesquelles on fait face. Donc, je résume mon message d'une façon à ce qu'on puisse appliquer ça bien concrètement cette semaine dans nos vies de prière. Donc, quand on fait face à des circonstances similaires, on a des circonstances vraiment stressantes, des circonstances qui nous empêchent de prier avec ferveur. Comment est-ce que je réagis naturellement versus comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous invite à réagir? Eh bien, si on regarde au verset 1 à 3, notre réaction normale, notre réaction d'indifférence, c'est de négliger la confiance qui vient de l'adoration. C'est de négliger ça, de juste pas le faire. Qu'est-ce que ça va faire de toute façon? C'est juste dire des affaires que je dis à Dieu tout le temps, chaque dimanche. Une réaction qui vient de l'Esprit, cependant, c'est d'adorer le Seigneur pour se ramener en confiance. Entre les versets 4 à 6, c'est quoi notre réaction d'indifférence? Notre réaction d'indifférence dans le stress et dans les peurs envahissantes, c'est d'éviter, c'est de faire de l'évitement, c'est d'avoir une autre priorité, c'est de me remplir la tête avec d'autres choses. Une réaction qui vient de l'Esprit, c'est de se mettre comme priorité l'intimité avec Dieu. Entre les versets 7 à 9, dans la lamentation, une réaction d'indifférence, ce serait de ne pas réellement dire à Dieu comment on se sent, de ne pas se vider, de ne pas vider notre voyage devant le Seigneur. Puis si on ne fait pas ça, c'est impossible de se sentir proche, c'est impossible de se repentir de notre propre froideur. Une réaction qui vient de l'Esprit, comme nous l'explique le psaume, c'est de le nommer, puis c'est d'être vrai, puis c'est de le dire même dans des termes qui sont crus, comme les termes qui sont crus dans le texte. Au verset 11, une réaction d'indifférence, ça pourrait être de présumer qu'on sait déjà à 100% qu'est-ce qu'il faut faire, de présumer qu'on a 100% raison. Une réaction qui vient de l'Esprit, c'est de savoir le demander humblement à Dieu. Peut-être qu'il nous ment, on a bien des angles morts sur la situation. Et comment cette prière finit? Entre les versets 13 à 14, ça finit avec de l'espérance, avec une attente, confiante. La réaction d'indifférence, c'est de s'attendre au Seigneur pour 1 minute, 1 journée, 1 mois. Ça, c'est une réaction d'indifférence. Mais une réaction de l'Esprit, c'est de s'attendre au Seigneur toute sa vie, de dire à son âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Donc, c'était ça pour mon mot sur le psaume 27 et je aimerais terminer avec un petit mot de prière.
Notre Dieu, merci pour ta parole qui est un guide sans faille, qui est une lumière sur notre sentier. Nous te louons car tu es notre lumière, tu es notre sauveur, tu es notre soutien. Notre Dieu, nous te demandons une chose nous te demandons, c'est que nous puissions être dans ton temple, dans ton intimité, que nous puissions être secourus, Seigneur, par ta proximité dans ces temps stressants qui affectent notre société. Seigneur, montre-nous comment marcher humblement par rapport aux autorités, pour aider notre société, pour y être une lumière. Notre Dieu, nous voulons t'honorer cette semaine, là où tu nous envoies, ou dans notre confinement. On veut te rendre gloire en toutes circonstances. Donne-nous d'être créatifs pour l'évangélisation. Et notre Dieu, nous voulons espérer en toi, nous fortifier. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Donc, merci beaucoup de votre attention.